Bonjour, bienvenue à tous au Courrier de l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une mini-conférence avec Marilyn Pourchaud. Alors aujourd'hui, on va parler des élixirs des fleurs de bac. Et donc, je suis en compagnie de Marilyn, qui est conseillère en gestion émotionnelle et donc conseillère en élixir des fleurs de bac. Alors, je vais te laisser te présenter, Marilyn. Bienvenue du coup sur la chaîne. Bonjour Super contente Elodie, que tu sois là. Bonjour. merci de m'avoir invitée. C'est Avec très gentil de joie. ta part. Merci à tous qui vont voir cette mini-conférence. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Marilyn Pourchaud, conseillère en agréée en gestion émotionnelle, donc spécialisée dans les fleurs de bac, élixir de cristaux, développement personnel, spirituel et aussi cartomancienne, voilà, pour guider sur le chemin de vie. Je pense Voilà, que j'ai c'est tout dit. une. Oui, je pense aussi. C'est une belle présentation et voilà, tu as plusieurs outils dans ta caisse à outils pour accompagner, j'ai envie de dire, le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, donc je vais me présenter aussi. Du coup, donc voilà, je m'appelle Élodie, je suis psychopraticienne et j'ai à cœur en fait d'accompagner les êtres à retrouver leur potentiel et leurs ressources qui peuvent être souvent mis en sommeil justement avec souvent des mécanismes toxiques comme les dépendances ou les addictions ou des sphères émotionnelles qui peuvent être très accrues et difficiles à gérer. Et donc, j'avais très à cœur aujourd'hui, du coup, de partager sur le sujet des fleurs de bac parce que je trouve que c'est un allié au quotidien pour nous accompagner en fait sur l'œuvre sur l'œuvre de nous-mêmes. Voilà, quand on traverse des mouvements d'inconfort assez difficiles. Et voilà, donc c'était le but aujourd'hui de pouvoir partager sur cet allié que sont les fleurs de bac. Alors, on va parler peut-être un petit peu déjà du docteur Bach. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Marilyn? Ah bah oui, bien sûr, tout Bah à oui, fait. de parler. Comment? Eh ben, voilà, le docteur, comme on dit, était médecin, mais surtout bactériologiste. Donc, il a commencé sa carrière en créant des vaccins, donc sur tout ce qui est intestinal, hein, si je me souviens bien. Et donc, après, il s'est dirigé vers l'homéopathie. Mais voilà, donc, mais avant ça, d'aller vers l'homéopathie, c'était un grand médecin reconnu, donc qui a Mm. créé, voilà, des vaccins, comme je l'ai dit. Et donc, il a donné, on va dire, toutes ses créations, il a tout donné, parce qu'au fond de lui, il lui manquait quelque chose, hein. Et pour lui, c'était pas, il manquait la vraie médecine. Alors voilà, comme on dit, la vraie médecine, hein, quelque chose qui l'attirait, mais plus sur le côté naturel, hein. La nature, on va dire, voilà, pour lui, la nature, il y avait tout. Et donc, pour lui, c'était la vraie médecine. Et donc, voilà, il s'est dirigé vers l'homéopathie. Et dans toute sa vie, il faut savoir qu'il a eu des hauts et des bas, comme tout être humain, comme tout être vivant, parce qu'il n'y a pas que les Oui, humains. c'est clair. Voilà. Et donc, il s'est, on va dire, réfugié dans la pure nature, et il a créé donc les fleurs de bac dans tous ces, alors fleurs, on dit 38 fleurs de bac, mais il y a aussi dans les fleurs les bourgeons, il y a comme water, c'est une eau de source. Donc voilà. Et tout ça, il l'a testé, on va dire, le mot testé, sur lui, avec toutes les émotions qu'il a eues dans sa vie, et il en a eu pas mal. Voilà, il a eu des yo-yo émotionnels, comme tout être vivant, mais voilà, il l'a pas créé comme ça pour dire je fais quelque chose et puis je vends. Déjà, il a jamais rien vendu, il a toujours donné. Et voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout riche, au contraire, hein, qui vivait plutôt dans la pauvreté. Et donc c'était vraiment quelqu'un qui faisait les choses avec son âme, hein, et son cœur. Il était très avancé spirituellement aussi. Ouais, Il très nous a appris élevé. beaucoup de choses dans ses livres, hein, parce qu'il en a fait plusieurs. Et il nous a légué son héritage, voilà, de sa passion de la nature. Voilà.
Il était totalement guidé, par cette flamme, bah, que nous avons tous en fait, en nous, hein. Il avait, cette ressource incroyable et il est venu du coup, déposer toute sa création qui finalement est surtout utilisée aujourd'hui. Donc c'est une belle, continuité, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a déposé, il y a quelques années, et comme tu dis avec le cœur, avec, la générosité, dont nous sommes au final tous dotés et parfois on ne s'en rappelle pas forcément. Mais je trouve que ouais, c'est un bel exemple de d'éveillé. Enfin, c'était un quelqu'un d'éveillé et un bel exemple aujourd'hui, aussi à suivre sur les choses qui peuvent nous animer au plus profond de nous et qu'on a envie de partager. Et du coup, les fleurs de Bach, finalement, ça agit surtout essentiellement donc sur les émotions. On est bien Oui, d'accord? ah oui, tout à fait. Tout à fait. On voit beaucoup de la publicité, beaucoup, par exemple, alors là, tout ça, maigrissez, voilà, ça c'est l'exemple total, maigrir avec les Oui, fleurs de Bach. Et il faut savoir que les fleurs de Bach sont vraiment, elles agissent vraiment sur l'émotionnel, hein, donc c'est sur, elles vibrent en nous. De toute quand on les prend, elles sont en vibration avec, notre corps, avec notre cerveau, alors plus spécialisé dans le cerveau moyen, avec, tout ce qui est, synapses. Alors je ne vais pas aller dans les détails, mais, voilà, avec nos neurones, hein, et elles touchent donc la sphère émotionnelle et elles agissent sur le système nerveux. Voilà, pour faire simple, hein, le système nerveux par vibration et ça permet donc, d'agir selon les émotions qu'on a à travailler pour, permettre au mental aussi de se calmer et le corps, on a beau dire, mais quand le mental va bien, on est plus apte à s'aimer, à agir pour que le physique, hein, donc aille mieux. Voilà, souvent c'est comme ça. Quand on a, quand on est, malade, souvent on dit, bah, la maladie c'est on va dire c'est le dernier élément qui sort, hein. C'est un petit peu comme, quand on a, un rhume, hein. Au début on ne le sait pas, on est contagieux mais on ne le sait pas. Et puis on commence à avoir le nez qui coule, on commence à avoir mal à la tête, on commence à avoir de la fièvre et tout. Et là, c'est, on va dire, le final, la fin. Il faut que ça sorte. Donc, Dr Bull, les élixirs voilà, de cristaux ou de fleurs de bac agissent sur les émotions, mais avant. Ça veut dire qu'il y a le petit symptôme. Hein. Ça veut dire, oh, je me sens pas bien, je me sens fatiguée. Ça, c'est voilà, c'est une émotion de fatigue, stressée, en colère. Bon, voilà. Ça, c'est le premier détail. Et quand on arrive à savoir, donc à dire: «Ah, là, il y a quelque chose qui va pas». Déjà, c'est qu'on a travaillé sur soi et il y a eu on déjà est à une l'écoute de avancée. son corps. Heu, Tout à fait, ouais. voilà, mais Ouais, ouais. même en travaillant sur soi ou en le sachant, des fois, on le ressent pas parce qu'il y a une émotion qui est au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, la colère. La colère, elle fait comme une couverture sur les voilà, Oui, couverture, elle elle nous dévaste tout. cache, voilà, elle nous fait les visières et même si on le sait, il y a des fois, bah, voilà, la colère est plus forte et c'est difficile de travailler les émotions sur soi, mais voilà, les fleurs de bac, c'est sur l'émotionnel et quand, bah, les personnes viennent, dans mon bureau et tout ça, c'est vraiment parce qu'elles se sentent vraiment très mal et il faut aller, avec un entretien, avec des questions bien précises, aller sur, l'élément, déclencheur. Voilà, c'est ça. Donc bon, je pourrais en parler des heures, si je commence comme ça, tu pourras plus poser de questions. Donc Et c'est donc formidable! voilà, pour dire que non, Tu es voilà, pour venir passionnée. pour le régime, par exemple, non, les Oui, fleurs de non, bague vont pas arrêtons les bêtises. voilà, vont pas, vous faire, On va pas maigrir maigrir, avec ça. 2 kilogrammes par semaine. Non, elle va agir sur l'émotion, c'est-à-dire l'émotion, par exemple, le manque. Le manque, alors je dis, du régime, mais le manque, j'adore le chocolat, voilà, j'ai la tentation. Là, voilà, Mmh. c'est une émotion, la tentation. La colère, «Oh là là, ça je maigris pas assez, voilà, oh oh là là, j'ai commencé hier et aujourd'hui j'ai pas perdu de kilos». Bon voilà, je fais en gros dans l'humour, mais c'est un peu Oui, ça. mais c'est un peu Et ça voilà, finalement, ça le peut fait agir aussi sur les voilà, troubles le du fait aussi comportement de pas alimentaire, en fait. voilà, tout à fait, ça c'est sur l'émotion. Voilà, Sur donc la personne aussi qui ne s'aime pas. Ça ne pourra pas, aller mieux si, la personne ne s'aime pas. Parce qu'avant tout, on est sur terre pour s'apprécier et s'occuper de soi. Ça les et voilà. vivre ça.
Mmh. C'est surtout ça. Bah, toi, voilà, tu sais, Oui, oui, bien beaucoup. sûr, mais c'est pour ça que je trouve ça formidable parce que justement, c'est important de le dire et de le partager. Ce n'est pas les fleurs de bac ne vont pas solutionner tout le problème, en fait. C'est un prisme. Le problème, si on prend le problème, c'est un prisme finalement, et on va venir accompagner en fait ce problème par peut-être un suivi thérapeutique, par exemple, par je sais pas, lire certains livres, par exemple, qui peuvent nous accompagner, marcher dans la nature, etc. Et les fleurs de bac font partie, en fait, de ce prisme qui peuvent venir accompagner la personne, comme tu le disais si bien. Ça va agir sur des sphères bien précises au niveau du cerveau, sur telle ou telle émotion, puisque chaque élixir de fleurs est lié à une émotion bien précise, Oui, finalement. Et oui, là, tout je à fait. notais justement, là, tu as déjà expliqué un petit peu sur quoi ça pouvait agir. Et là, je notais un peu les catégories que je retrouvais du coup dans un des livres. Donc, ça agit sur la peur, sur les incertitudes. Ça va Mmh. agir Oui, aussi sur le manque d'intérêt pour le présent. Personne qui n'arrive pas à être centrée dans le moment présent, qui a toujours un peu la tête ailleurs, par exemple. Les personnes qui peuvent se sentir un petit peu seules sur la solitude aussi. Alors là, pour le coup, ça va parler, je pense, à beaucoup de personnes sur l'hypersensibilité aux influences et aux idées, sur tout ce qui est abattement, désespoir, sur la préoccupation excessive pour les autres. Aussi, oui, les personnes qui peuvent souffrir beaucoup de culpabilité ou qui ont toujours besoin de l'approbation des autres pour pouvoir exister ou faire des choses. La validation toujours. Et il y a aussi donc ce fameux remède d'urgence qui est le rescue qui vient nous accompagner quand on est dans des émotions ou du stress un petit peu sur l'instant, quoi. Qu'est-ce oui, que... voilà, comme tu dis, Ouais, sur l'instant présent. Ça veut ouais, c'est dire sur ça. le rescue, c'est, vraiment on a une crise d'angoisse, on sent qu'on va faire un voyage, voilà, on doit prendre l'avion, on a une peur panique. On peut le faire une semaine avant, éventuellement, Je avant le le montre en voyage. même temps. Voilà. Voilà. Le Par rescue, contre, il est là si vous le voyez. bah, voilà, là, c'est super. Mais quand l'angoisse est finie, est passée, on arrête. Voilà. On arrête, ouais. Que, l'élixir donc, qui est en thérapie, voilà, comme j'ai, voilà, là, elle est là, voilà, il y a hop, ça c'est le mien, oui, comme quoi, moi je le Voilà. prends aussi. J'en ai besoin en ce moment et donc là, c'est sur 3 semaines, hein. Donc après un entretien bien précis, les fleurs, que je mets dans le flacon, c'est selon les émotions qu'on a ressorties, qu'il y a à travailler, qui sont à prendre pendant 3 semaines, 4 gouttes, 4 fois par jour. Bon après je réexpliquerai, voilà, Oui, selon comment tu les fous? personnes. Voilà. Et pendant ouais, environ 3 semaines. Après, on fait une semaine d'arrêt. Mais voilà, il y a vraiment sur du long terme, hein, sur du long terme. Donc selon les personnes, il y en a, ça agit très, très vite, comme, bah, moi, ça agit très vite. D'autres, il faut, un peu plus de temps et selon, bien sûr, les émotions à travailler, il y en a qui sont pas faciles selon, la vie, du passé, Oui. les vies antérieures, mais des fois, il faut plusieurs mois, voilà. Et souvent, comme tu disais tout à l'heure, avec, une thérapie, le reiki, l'hypnose, voilà, ça c'est l'hypnose, je suis suivie aussi, en hypnose et franchement, en synergie avec les fleurs de bac, ça fait vraiment un travail, émotionnel, physique énorme. J'ai vu des personnes, vraiment sur plusieurs mois, mais vraiment elles étaient au fond du trou comme on dit, hein. On touche le fond en pleurs, en dépression, voilà, en faisant vraiment le terme, médecin dépressive, hein, un état dépressif, qui, sont maintenant pleines de vie et quel bonheur de voir, ces personnes-là tout en faisant le naturel. Voilà, du naturel. Voilà, il y a pas Oui, tout en de restant dans le naturel, oui, bien sûr. voilà. Parce on peut être, bah, ça c'est un petit peu mon cheminement de vie qui m'a amené aussi à découvrir tout ça. Mais c'est vrai que quand on vit des situations difficiles, voilà, on peut aussi tomber dans des dépendances, on peut tomber dans des addictions en fait qui vont venir justement mettre des mouchoirs sur les émotions
parce que l'émotion est parfois difficile et très inconfortable à vivre. Et finalement, on se, on s'auto-sabote en fait en partant dans ces dérives-là, parce que oui, sur le coup, ça va venir cacher, mettre un mouchoir sur ce qu'on vit, mais finalement, on règle pas le problème et en fait, Mmh. on est en train de créer un autre problème. Et c'est vrai que de, d'avoir conscience qu'il existe des solutions naturelles, saines, qui nous accompagnent vraiment dans la gestion de l'émotion, comme les fleurs de bac, c'est quand même super intéressant et de venir voilà, entendre aussi tes témoignages concernant les personnes que tu connais, que tu accompagnes, ou toi-même, ou moi aussi qui du coup prends des fleurs de bac bah, du coup en synergie et puis bah, avec son accompagnement, je me rends compte vraiment que ça aide au quotidien sur des sphères qui sont là, émotionnelles, qui sont là depuis très très longtemps, et de dire aux gens, voilà, il y a des solutions qui existent à côté de vos accompagnements thérapeutiques. Voilà, vous pouvez vous aider de ce que la nature nous offre au quotidien. Et c'est très, très important de le partager, en fait, et de le savoir, parce que ça fonctionne vraiment. Oui Mais du et coup, j'ai une petite... mmh. Pardon, Oui, vas-y, excuse-moi. vas-y, J'ai une vas-y. question à te poser, du coup, c'est comment est-ce que tu en es venue à connaître les fleurs de bac? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, sur ce chemin, finalement, de conseillère en gestion émotionnelle et en fleurs de bac? Alors, je dirais un petit peu par hasard, bien que tu sais très bien qu'il y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, ça c'est clair. J'ai une association, de bien-être animal et j'ai fait de la communication animale. Donc j'allais faire un stage avec, la pionnière de la communication animale, donc Anna Evans, qui est, voilà, qui était qui est très connue, on va dire, dans le monde de la communication et donc j'ai été faire un stage et à la fin du stage, voilà, j'avais pris, mon sac, je partais, donc pour, retrouver mon hôtel et au moment de partir, j'ai mon oreille qui, s'est un petit peu attardée sur la dernière personne qui était donc avec Anna et qui parlait donc de ces animaux. Donc forcément, on était dans le monde animal, donc voilà et Anna Evans a sorti un petit coffret. Alors là, j'ai fait ma curieuse, pourtant je suis assez, quand même assez discrète. J'ai vu un petit coffret avec des petites fioles, des petits élixirs qui vraiment m'ont attirée. Je suis quand même restée, en retrait parce que c'était quand même, l'entretien de cette personne et j'étais attirée et j'ai écouté un petit peu, je l'ai vu faire, mettre ses gouttes et puis je suis rentrée à l'hôtel. La première chose, ça restait en boucle, en boucle, en boucle. J'ai dit: «Je vais me renseigner» et donc tout de suite, donc le hasard, hein, Ou pas? qui n'est pas un hasard, je suis tout de suite tombée sur les fleurs de bac. Je me suis renseignée et en 2 jours de temps, j'ai trouvé une formation. Voilà, tout est apparu évident et je Ouais. me suis aperçue que pour, être spécialisée dans les animaux, alors en France, c'est un peu compliqué parce que, faut être vétérinaire, faut être, voilà, pour pouvoir, hem, heu, s voilà, pouvoir délivrer pour les animaux et il fallait, donc il y a 3 niveaux de formation, niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais il faut Ah oui. d'abord faire l'humain. Donc voilà et je me suis dit: «Eh ben, je me lance, pourquoi pas?» et dès le premier niveau, je me suis complètement plongée dedans et alors au début, c'était pas du tout pour faire l'humain, c'était pour faire, le monde animal, mais et puis, ça m'a Finalement. passionnée. J'ai fait le niveau 2 qui est vraiment poussé dans la subtilité des fleurs de bac, heu, vraiment la subtilité, donc dans l'émotionnel, dans tout ce qui est vraiment mental. On va vraiment chercher loin. Alors là, j'étais complètement plongée dedans. Il faut savoir que la formation, je l'ai faite tout en travaillant, dans la petite enfance. Heu et donc le niveau 3 là, c'est plus, au niveau du conseil. Voilà, quand on a la personne en face et comment, parler, comment voilà, c'est plus le niveau on dirait plus professionnel. Mais voilà, les 3 niveaux et j'ai passé donc, bah, ma formation, mon diplôme et ça m'a complètement passionnée et en même temps, j'ai fait aussi la formation, animale. J'ai Mmh. été acceptée, on va dire, parce que j'avais une association, de bien-être animal et j'ai été acceptée par cette grande dame qui a bien voulu oui, me former et je me suis aperçue que, les fleurs de bac qu'on donne un petit peu à tout le monde bon, au niveau, pour les animaux, toutes les fleurs de bac ne sont pas, pour les animaux, les doses ne sont pas les mêmes donc quand pareil encore une fois, quand on voit, bah, voilà,
on donne ça aux animaux, on donne voilà, c'est plus compliqué que ça, c'est plus selon la race, la fa voilà, son le biotype, là où ils vivent, la taille, voilà, la race, le D'accord, et c'est parce que, très bah, précis. l'animal voilà, c'est pas les mêmes émotions parce que l'animal vit le moment présent, tout le temps. Donc voilà, les choses du passé, non, il l'aura pas. Il aura peut-être des traumatismes de ce qu'il a vécu, mais il vit dans le moment présent. Donc il est tout à fait différent, de l'humain et donc c'était voilà, très passionnant. Donc j'ai mis du temps, j'ai mis, 3 ans tout en travaillant dans la petite enfance, dans la D'accord. psychologie aussi de l'enfant. Donc tout ça, bah, toute mon expérience, de vie, ont fait que, bah, tout était lié. Voilà, tout était lié et donc et ben, voilà, je me retrouve, avec grand plaisir, avec bonheur à me lancer, parce qu'il y a pas longtemps, depuis octobre 2023, à me lancer comme, conseillère, dans la gestion émotionnelle parce que, c'est vrai que ça c'est quelque chose Qui est que passionnant. j'adore et voilà et que tu connais bien, Bien sûr et je suis, complètement, submergée par tout ça aussi. Mais du coup, par rapport, aux animaux, parce que du coup, l'association, dont tu fais partie, c'est celle Seconde Chance? alors un Parce petit coucou que à Damien s'il voit cette vidéo. Non! ouais, parce qu'ils sont venus dans l'école de mon fils, en fait, il y a pas longtemps et j'ai vu que tu avais été, faire tu avais été, aussi, lors d'une journée avec eux, tu étais venue avec tes Oui, fleurs de bac, j'ai oui, donc non, c'est pas la même. voilà, j'aide, certaines associations qui me tiennent à cœur, donc Damien, de l'association Seconde Chance, j'ai aussi Mélanie de Chalamy, et 40 ans chat, le petit clin d'œil. Voilà, c'est 3 associations qui ont toujours été, en lien, avec moi et en soutien aussi. D'accord, Donc moi, c'est l'association Birdie Bird. Donc pour le bien-être animal, je prenais en charge, les oiseaux, les chats, les lapins, hem et bah, pour les remettre sur pied, hein, c'est et les mettre, on va dire, surtout pour les chats, les faire pucer, ça veut dire, les identifier, qui est oui. obligatoire. Les soigner forcément avec, mes vétérinaires, qui sont toujours avec moi et voilà et leur trouver surtout une famille, hein et des super familles que je fais un petit clin d'œil aussi parce que j'ai sûr qu'ils vont regarder. Que Bonjour à tout j'adore, le j'ai monde. tombé sur des familles, mon Dieu, que du bonheur, Ouais, et donc voilà, tout cet apprentissage de vie et d'amour des animaux, et leur amour est énorme et m'a fait aussi, tenir le coup parce que, bah, moi aussi, hein, j'ai fait, de toute façon pour être conseillère, hem, dans l'émotionnel, il faut avoir touché le fond, on va dire, voilà. C'est, parce bien que, bah, sûr. vous voyez, moi j'ai ma petite fiole, aussi, hein, et donc qui me guide, chaque jour. Je fais de l'hypnose, je fais voilà, j'ai beaucoup d'aide selon, ce que je vis et donc voilà. Donc pour les animaux, c'est ça, donc je suis en lien avec plusieurs associations, mais D'accord et et donc du j coup pardon, vas-y, non, tu oui, termine. non mais voilà, pour les fleurs de bac sur les animaux, par exemple pour les grands stress, les chocs traumatiques, heu Mmh. alors je dirais pas la nervosité, plus ce que j'ai vu, c'est vraiment la peur. La peur, les traumatismes. Donc et ben, j'utilise les fleurs de bac, qui m'ont été d'une grande aide. Encore hier pour, mon chat perso, qui a été faire sa petite visite chez le vétérinaire, qui est une stressée. Voilà, elle a eu droit à son petit, rescue animal Excellent. et ça a détendu. On a pu lui faire sa prise de sang, sans être endormi. Donc ça, c'est Ah super, voilà, d'accord, sans c'est produits qui super. endorment et je voulais faire juste une petite aparté, donc de Je t'en prie. l'humain à l'animal de tout à l'heure. Les fleurs de bac, c'est du naturel, mais par contre qui travaille en lien aussi avec la médecine, on va dire traditionnelle, donc qu'on Allopathie. utilise voilà, exactement comme tu dis. Là, on fait un travail ensemble, voilà, je suis pas quelqu'un qui dit: «Non, non, on arrête ça pour, faire que du naturel». Non, c'est un travail, qui peut être en synergie, et qui a des très, très bons, résultats, comme avec une thérapie avec une psychologue.
Ça, voilà, pareil, hein, c'est Sûr, ne bien sûr. jamais jeter, ne jamais arrêter. Vous avez, voilà, vous avez quelque chose, Un à traitement, régler avec, un spécialiste, médecin, voilà, psychiatre. Il y a pas de souci, on peut, travailler ensemble, en lien et surtout pas arrêter, un traitement ni, une thérapie, surtout pas, hein, voilà. de toute Comme façon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les fleurs de Bach, ça vient en prévention comme la naturopathie, hein. De toute façon, voilà, c'est de la finalement, c'est un peu de la naturopathie, ça fait partie aussi de ce champ-là. Donc forcément, si on vient en prévention utiliser les fleurs de Bach et comme que tu disais, quand on est malheureusement dans, la maladie ou dans des sphères émotionnelles qui sont complètement, accrues, extrêmement inconfortables et qu'on est déjà justement sur un traitement peut-être un peu plus allopathique et comme tu dis, évidemment qu'il faut continuer et que ça peut venir que accompagner justement ce traitement et ça peut faire une belle synergie en fait, Mmh, finalement. tout Donc à c'est fait. important de le dire et de le transmettre Oui, au plus grand nombre, parce que, voilà, il y a pas de tu ne fais pas d'ombre, tu es juste dans l'accueil du tout. Voilà, avec, oui, cette tout à fait proposition. et puis quand on Voilà. a une grosse douleur, hein, que ça soit, vraiment une douleur corporelle, le corps qui s'exprime et que ça fait mal et on peut pas, voilà, on prend un médicament, on prend voilà, c'est normal et puis, voilà, il faut pas, enlever toute la le progrès de la médecine parce que le progrès de la médecine, heureusement, bah, ça s'est vu, hein, des millénaires, voilà, on voit bien qu'on guérit énormément et voilà, moi je suis pas, la personne qui va dire: «Non, non, arrêtez un traitement». Non, non, surtout pas, au contraire, ça peut très comme tu dis, en synergie, ça marche très, très bien. Il y a des c'est super, c'est un beau potentiel, hein, voilà. Mais c'est peut-être aussi, motiver les personnes à travers, ce partage et ce que tu fais au quotidien, de justement venir s'écouter de plus en plus pour venir prévenir et pour peut-être éviter d'aller vers des choses plus accrues et qui vont, demander, beaucoup de souffrance et cetera. Donc Oui. c'est vraiment de la prévention et si ça Oui, peut oui. motiver chacun à se dire: «Ah bah tiens, là je sens que j'ai une émotion quand même qui revient régulièrement et c'est plutôt inconfortable. Pourquoi pas me tourner d'abord vers les fleurs de Bach et puis plutôt que, Mmh. vers autre chose si, pour le moment ça peut suffire». Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, Voilà, tout à fait. motiver chacun à être, Mais à oui, l'écoute de et soi. comme tu dis, le parler déjà quand la personne, prend rendez-vous et qu'elle vient, déjà elle a fait un grand pas. Elle a fait Tout un à pas fait, énorme. bien C'est-à-dire qu'elle sûr, hein. s'est déjà écoutée et elle veut aller mieux. Donc déjà, c'est qu'elle prend soin d'elle, hein. Déjà rien que voilà, rien que le pas, rien que de C'est cliquer pour déjà une prendre victoire. rendez-vous, ah, mais exactement, c'est une Eh beh, oui. victoire. Après, en effet, le permet de se dévoiler. On va dire que l'entretien parlé, il fait, voilà, c'est énorme parce que souvent, bah, alors en effet, quand elles ressortent, elles sont vidées parce qu'elles ont besoin d'exprimer. Alors, ça peut être tout, la colère, les pleurs, tout ça, mais, il y a besoin de voilà, il y a besoin de s'exprimer et de se dire: «Bah, waouh, je suis fatiguée, je suis vidée, mais qu'est-ce que je me sens mieux, je suis il y a quelqu'un qui m'a écoutée» Mmh. et ça peut être, difficile à entendre, mais rien que quelqu'un écoute. Je me sens pas seule. Alors je dis pas autre famille, amis, hein. Voilà, quelqu'un de différent, quelqu'un de, extérieur et qui a une vue, différente et amène aussi à un point sensible. Alors il y a des fois, bien sûr, quand je sens que la personne n'est pas prête, je la ressens. Si la personne n'est pas prête à voilà, je suis pas là pour, clairement, lui lui déglinguer le mental, hein. Je suis pas là pour ça. Je sais m'arrêter à temps et je sais les personnes où je peux aller et de toute façon, je demande. Voilà, la personne n'ira pas, si, je lui dis, j'ai dit, «Est-ce que je peux aller un peu plus loin?» Elle me dit: «Oui, non», et je dis toujours: «Si, vous vous sentez pas prête, on arrête là». Voilà. On reste, on travaille déjà sur, la sphère du présent et puis petit à petit, quand avec les émotions, avec les fleurs de bac qui vont cibler les émotions du présent, petit à petit, on ira peut-être plus en profondeur pour savoir où est
l'élément déclencheur, parce que souvent la personne croit l'élément déclencheur, mais souvent c'est bien, bien, Qui bien est plus plus profond. loin, la racine est il y a une racine qui est plus loin, en fait. Voilà. Oui, Parce que finalement, quand on prend rendez-vous avec toi pour la gestion émotionnelle, du coup, c'est, 1 heure d'entretien. Du coup, je l'ai vécu, 1 heure d'entretien où tu viens cibler, accompagner la personne pour aussi permettre la création du flacon qui va lui correspondre, en fait. tout à fait. Voilà, Voilà. exactement. Et puis J'en suis un j'explique après, exemple. voilà. Je prends, tous les jours également. J'ai bientôt fini d'ailleurs. Je l'ai peut-être un peu trop, utilisé. Il va pas faire C'est les pas 21 jours là. c'est pas grave. Le principal, c'est que si on en a besoin, faut les prendre. Et Oui. puis, souvent, il y a des personnes, qui me rappellent, qui me disent: «Oh là là, ça m'a fait tellement bien, je veux les mêmes je veux les mêmes fleurs». Même si éventuellement l'émotion, peut être changée, mais ça voilà, je veux les mêmes. Mmh. Et puis, quand on sent qu'on en a plus spécialement, on va dire, besoin, et ben, on arrête. Voilà, Oui, on voilà, il peut y a faire pas aussi, des pauses et puis, ah oui, voilà, s'il y a besoin à un moment donné qu'on sent que, on a besoin d'être réaccompagné par les fleurs, voilà, on n'est pas obligé de les prendre toute l'année, non-stop, ah non, pas effectivement. du tout. Non, non, bah, là, j'ai une dame, hier que je fais coucou si elle me regarde qui est adorable aussi, voilà là. Ma patiente, elle est formidable et bah, qui avait beh oui, qui avait des questionnements et tout et donc elle est très régulière hein, et mais elle était super bien là, voilà, ça fait 3, 4 mois, 5 mois que je la suis et elle me fait: «Mais je me suis bien, je suis bien» et puis là, ça va être les vacances et elle m'a dit, «Bah, après je reviens». Bah, j'ai dit: «Non, si vraiment elle en a besoin, elle ressent parce que là, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie et qu'elle a besoin, elle revient si elle a envie. Par contre, là, elle va bien, donc elle va finir son flacon, y avoir les vacances, elle est pas voilà, pas une obligation, non, non. On ressent tout d'abord, c'est l'appel du corps. Si le corps, il va très bien, bah alors, merveilleux, Voilà, mais justement, donc c'est vraiment, voilà, faut s'écouter et ne pas prendre pour prendre. Donc, voilà, tout à fait. mais du coup, j'avais aussi envie de faire la petite transition, sur les enfants. Parce que du coup, Gabriel, mon fils, il prend des fleurs de bac, voilà, depuis, quelques semaines. Qu'est-ce que tu peux nous partager du coup sur les enfants? Sur, voilà, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que d'après ce que j'ai compris, tu restes quand même assez prudente avec, les enfants qui sont quand même dans des sphères émotionnelles, assez agitées. Là, si on prend l'exemple de Gabriel, il a 4 ans, tu m'expliquais bien que 4 ans, c'est un âge, décisif sur pas mal de choses, entre le besoin d'être autonome, d'être grand et de se rendre compte que, bah, non, pas tant que ça non plus. Il y a un grand besoin de s'exprimer, d'extérioriser ses traits de caractère, de personnalité et cetera, donc qui est tout à fait normal. Mais voilà, des fois, on a envie de les accompagner dans leurs émotions, mais des fois, il faut faire attention. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous partager du coup, sur ça? Eh bah, comme tu dis, alors moi j'ai 18 ans d'expérience dans la petite enfance. Mmh. Et aussi, j'ai fait une formation en psychologie de, la petite enfance, donc les enfants, on va dire de 0 à 6 ans, oui, moi jusqu'à on va dire en l'adolescence. Comme tu dis, moi je suis assez prudente au niveau des enfants. Souvent les parents quand ils m'envoient, des messages ou qu'ils veulent prendre rendez-vous, moi je prends pas rendez-vous pour, prendre rendez-vous pour me faire de l'argent, voilà, clairement c'est pas ça. Si, la personne en a pas besoin, c'est pas la peine qu'elle me vienne. Alors souvent, pour l'enfant, quand les parents me contactent, c'est souvent pour les enfants, allez, on va dire de 2 ans à 6 ans. Parce que, Mmh. l'enfant est agité, est en colère, il tape, hein, voilà, c'est pas la façon qu'ils aimeraient bien voir leur enfant. C'est un petit peu, «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Alors il faut savoir que, l'enfant dans toutes les étapes, bah, de l'enfance, après l'adolescence, après, adulte et puis encore maintenant, nous avons tous des étapes dans la vie. Chez la femme, c'est encore plus parce que forcément, il y a les règles, il y a la grossesse, il y a eu voilà, il y a beaucoup de choses, la ménopause, bon voilà, beaucoup de
de choses dans la vie, mais dans l'enfant, c'est pareil. Et souvent, et surtout à la petite enfance, on le voit tous, ils évoluent très, très vite et de plus en plus vite parce que le monde va de plus en plus vite. Et Mm. ils ont des étapes De plus qui en plus. est normal hein, à leur évolution. Et il faut qu'ils passent ces phases-là. C'est normal. Un enfant qui, à 2 ans, commence à faire le non, à 4 ans, le pourquoi, bon voilà. À 3 ans, les petites crises, voire les grandes crises, hein, voilà. Les insomnies, je veux redormir avec papa, maman, je veux pas me séparer, la colère, voilà, tout ça, ce sont des, on va dire, même si c'est extrêmement dur pour les parents, il y a des phases qui sont difficiles. Hein. Moi, voilà, le 4 ans, la phase où tu passes, c'est difficile. Mais je veux dire, c'est salutaire, c'est pour euh, l'évolution de l'enfant. Il est en train de se former, d'être un adulte. Hein. Et souvent, bah, les parents sont déstabilisés par ce comportement-là. Alors, je dirais que là, l'enfant, s'il passe ces caps-là, donc ce que je viens de dire, la colère, tout ça, Mhm. c'est normal. C'est pour ça que je ne donne pas forcément de Des fleurs de fleurs. bac pour les enfants, parce que c'est normal. Alors souvent, c'est effet miroir, c'est les parents qu'on a besoin. Et souvent, on voit pourquoi ils ont du mal à accepter. Souvent, c'est la fatigue de la vie. Voilà, la fatigue, ça va trop vite. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup, c'est un yo-yo mental, et eux-mêmes vont pas bien. Donc l'enfant va pas bien. Il faut savoir qu'il y a un lien qui est créé dès lors que l'enfant est là, et même dans le ventre. Donc ce lien, voilà. Souvent, voilà, on dit, bah, l'enfant il pleure tout le temps, mais est-ce que le parent, papa, maman, vont bien? Et souvent, on soigne le parent pour l'enfant, on soigne. C'est pas le mot soigner, je retire le mot soigner, mais voilà, On on, accompagne. Tu on accompagnes. Mais accompagne. je trouve que la nuance est vraiment essentielle dans ce que tu dis parce que c'est vrai que les enfants sont quand même un réceptacle aussi et la continuité en fait des parents, de leurs émotions. Et ça va aussi en lien avec beaucoup de choses qu'on peut lire, entendre aujourd'hui sur la parentalité. Et je pense qu'on se rend de plus en plus compte qu'à partir du moment où on prend soin de nous, effectivement, ça va avoir une répercussion immédiate sur nos enfants, en fait. Tout à fait. Il faut bien, voilà, il faut bien aussi comprendre. Alors, par exemple, un enfant qui va faire l'inverse ou va être trop dans l'intensité. euh, Par exemple, un enfant qui va rester calme, qui va être trop calme, on va dire, qui, qui va plus sourire, parce qu'un enfant, c'est la joie de vivre. On sait, ça court partout, ça saute partout. Voilà, c'est la joie de Oui, vivre. oui. Euh, Là, si c'est l'inverse, il faut se poser des questions. Si après un enfant, 6, 7, 8 ans après, voilà, tous les âges, hein, si l'enfant reste enfermé, alors je parle pas de l'entrée à l'adolescence, ça c'est autre chose, mais est trop renfermé, il faut essayer de savoir pourquoi. Alors bien sûr, il y a le caractère de l'enfant, ça peut être un enfant introverti, calme, mais pourquoi? Et pourquoi ceci? Et voir éventuellement avec un pédiatre. D'abord, si le pédiatre, physiquement, tout se passe bien. Dans mon cas, moi, je suis restée un certain temps à dire mon fils ne va pas bien, donc vers 11 ans, ça ne va pas bien. Je ne comprenais pas, on allait chez le médecin, ça, voilà. Et à un moment donné, il est trop calme, il maigrissait. On a fait, voilà, c'était direction, on a fait une prise de sang, et là, dans les heures qui ont suivi, c'était hôpital. Il était diagnostiqué diabétique de type 1. Et ça, voilà. Oui, et les émotions d'avant, là, voilà, on se dit, ma mince. Mais d'un autre côté, il était en âge pré-ado, on se dit, aïe, il commence à faire la tête, il commence à Oui, plus. Voilà. Et c'était pas évident, mais bon. la moquerie des autres enfants à l'école, parce que c'est pas, à l'école, c'est pas facile, que ça soit dans la petite, voilà, la maternelle jusqu'à Bien le sûr. lycée, voilà, c'est
ils sont sévères entre eux hein, quand même. Hein. Oui, bien Et sûr. Oui, voilà. oui. C'est pas Donc toujours simple. clairement, il faut s'inquiéter. Faut se poser des questions, faut aller voir des spécialistes et si clairement tout va bien, mais c'est parce que l'enfant, bah, il est plutôt timide, introverti, là on peut travailler avec les fleurs de bac. Ou trop dans le speed attitude, là on peut prendre de l'impatience parce qu'on la fleur pour calmer un peu. Mais vraiment calmer parce qu'il faut laisser passer les vagues Bien sûr. bah, Ouais. voilà, de l'évolution de l'enfant. Donc, être vraiment dans l'observation de Mhm. l'enfant, être vraiment alerte s'il y a un gros changement dans son comportement qui ne lui ressemble pas, plutôt que de partir tout de suite voilà, sur les fleurs de bac, déjà d'essayer de comprendre et pourquoi pas, oui, aller vers des spécialistes aussi de l'enfant et communiquer déjà dans un premier temps pour pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe, mais ne pas tout de suite se tourner vers les fleurs de bac voilà, Non. qui sont peut-être plus appropriées déjà quand on devient adulte et qu'on est plus responsable Voilà. de soi, Ça quoi. peut, ça peut Voilà. aider, tout à fait, hein, parce que chaque enfant est différent. Ça peut aider dans les étapes, mais je dirais avant, peut-être aider aussi les parents qui ont un grand besoin Bien aussi. sûr, voilà. Et Voilà. donc, Et ou en effectivement, même temps. s'observer Hein, soi. voilà. Ou Et en voilà. même temps. Ben oui, oui, bien sûr, on est d'accord. Et qu'est-ce que, parce que je vois aussi qu'on peut les utiliser sur les nourrissons, du coup, les fleurs de bac, sur les bébés. Oui, tout à fait. Alors, faut que, alors nourrisson ou même bah, quand la maman allaite, hein, euh, et même pendant la grossesse, parce que donc sans alcool. euh, alors là, j'espère que la connexion est bonne, ça coupe un peu, mais voilà. Oui, ça coupe un Donc peu, oui, voilà, effectivement. les fleurs de bac ont toujours une base d'alcool pour stabiliser les fleurs. Mais après, le flacon, on peut le faire aussi sans alcool. C'est-à-dire, il n'y a aucun, c'est-à-dire que la quantité d'alcool qui préserve les fleurs est tellement minime qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, bien sûr, du sans-alcool pour la maman, pour le nourrisson, pour le bébé, pour l'enfant, pour l'animal, voilà, pour les personnes qui, voilà, dépendance dans l'alcool ou qui n'aiment pas l'alcool, il y a pas de souci, on peut faire sans alcool. Alors, pour les nourrissons, il est donc pareil, pas de problème. Ça peut, alors pareil, je dirais, pourquoi le nourrisson? Pourquoi en a-t-il besoin? Lui, voilà, on revient dans Oui, l'enfant. Moi, je on reste, revient encore voilà, une fois, voilà, on revient à la maman, au papa, à la etc. maman. Donc voilà. Voilà, Déjà, le message à passer, c'est prenez soin déjà de vous en tant que adulte, en fait, oui, prenez soin de cet enfant qui est à l'intérieur de vous, quoi. Parce qu'on est tous des enfants et souvent des enfants enfermés dans des corps d'adultes. Donc déjà, prenez soin de cet enfant en vous, prenez soin d'abord de vous, observez-vous, et ça va aussi avoir des répercussions sur l'enfant. Je sais que voilà, ça peut être facile à dire, je sais que des fois c'est difficile à entendre. J'ai pas envie de faire non plus une généralité parce que voilà, il y a des parents qui vivent des situations très difficiles avec leurs enfants et peut-être qui ont déjà expérimenté tout ce panel qu'on est en train de dire, de prendre soin de soi, etc. Donc ça, c'est tout à fait oui. entendable. Mais de façon générale, déjà quand même, prenez déjà soin de vous, observez-vous Oui. et Il y a avant de... des choses dans la vie qui Voilà. sont extrêmement difficiles, voire insoutenables, et comme le décès d'un enfant ou la perte d'un être cher, ou la maladie du jour au lendemain, voilà, on ne peut pas se mettre réellement dans la personne, mais les personnes qui ont énormément souffert ou qui ont vu des choses atroces, c'est long. Voilà, il faut juste qu'ils prennent conscience que c'est pas en un mois que ça va aller mieux et qu'il faut aussi des spécialistes. Voilà, il y a pas, on prend son petit flacon de fleurs de bac, voilà, par magie, dans un mois c'est fini. Non, je vais pas Non. mentir. Il faut d'autres spécialistes à côté. En synergie, les fleurs de bac pour le côté émotionnel, mais quand c'est vraiment très très fort, il faut aussi, par exemple, un psychologue. Hein, je reviens pour la psychologie. Ou d'autres, hein, voilà, il y a plein de spécialistes et du temps parce que bah, le corps a besoin de temps pour Le corps déjà, a besoin. déjà digérer
accepter, si on peut accepter. Donc voilà, c'est prendre, prendre son temps et se faire du bien à soi, voilà, se permettre de dire je vais mal, je comprends mon corps, je vais mal et je l'accepte. Et je sais que je dois passer dans des phases difficiles. Et déjà, si la personne arrive à essayer de comprendre, c'est pas facile ces phases-là, parce que quand on va pas bien, on, on écoute, c'est pas qu'on n'écoute pas, mais on est tellement dans la douleur que ça, c'est voilà quoi. Mais c'est après, Parfois, on donc il n'est faut du pas, temps. faut du temps et parfois on n'est pas capable d'entendre ou d'observer cette douleur parce que on la vit justement et Oui, que c'est comme ça. Et qu'au moment où on et il se faut la sent plus vivre. Il approprié, faut la vivre. C'est voilà, et dur. il faut la vivre. De toute façon, si Ouais. c'est là, oui, bien sûr, bien sûr. Les personnes qui D'accord. veulent pas la vivre, ils la gardent en soi et ça les détruit intérieurement pour aller jusqu'à voilà quelque chose de d'atroce. Parce que ça les ronge d'intérieur. Donc, il faut vraiment sortir les émotions, il faut qu'elles sortent. Voilà. Mmh. Elles ont, elles sont des petites lumières, les émotions, pour nous montrer justement qu'il y a des fissures et voilà, ce sont des alertes en fait finalement. Oui. Même si les alertes, des fois, elles nous énervent parce que, bah non, parce que moi, je veux pas faire ce que tu me dis parce que je sais que ça va me faire mal là où je vais aller. Donc, voilà, les fleurs de bac travaillent sur le subconscient, hein, donc le soi intérieur, hein, le moi intérieur. Et Mhm. donc, hein, le petit enfant, tu connais bien, Oui, bah oui, tu bien pourrais sûr, l'enfant. expliquer, je pense, des heures et des heures. Ah bah, sur l'enfant intérieur, oui, mais je trouve ça, passionnant parce que, voilà, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, en fait, si aujourd'hui tu en es à être dans la gestion émotionnelle et l'accompagnement, des êtres, qui ont besoin justement de gérer toutes ces sphères-là, c'est aussi parce que tu as vécu, des moments, très inconfortables dans ta vie, voilà, de ton enfance à maintenant, il y a des choses, qui se sont passées. Donc on est forcément la continuité de ce qu'on propose après aujourd'hui comme accompagnement tous autant que nous sommes. Et donc, moi qui aime bien, effectivement, travailler avec l'enfant intérieur, c'est aussi parce que, voilà, j'ai aussi délaissé ma petite fille intérieure pendant très, très longtemps, que j'ai vécu, dans les dépendances aussi et que, voilà, aujourd'hui, ce que je propose comme accompagnement, c'est aussi la continuité, de ce que, sur quoi j'œuvre tous les jours. Et l'enfant intérieur, oui, je trouve que c'est, on quand on observe un enfant, quand on s'observe enfant, on a tellement comme tu dis, de joie. On est appelé par nos ressources, en fait, par nos potentiels qui nous composent. Et souvent, en grandissant, bah, avec ce qu'on peut vivre, on les oublie, on les cache, on met des mouchoirs dessus, voilà, on tombe dans des travers, et cetera, et cetera. Et c'est dommage. On s'étouffe, en fait, à Oui, travers toutes ces choses-là. Et donc, voilà, du coup, oui, l'enfant intérieur, il demande qu'à une chose, c'est à être accompagné, qu'on lui prenne la main. Et s'il peut être aidé par les fleurs de bac, et ben, tant mieux. S'il peut être aidé par un accompagnement de l'écoute, comme tu disais tout à l'heure, l'écoute, savoir écouter, juste accueillir l'être et l'écouter, déjà rien que ça, c'est énorme. Et c'est le rôle premier de l'accompagnant. Donc voilà, c'est... et ne pas avoir honte de se faire aider, hein. Je suis la Non, bien première, sûr que non. Au voilà, contraire, tu m'aides c'est beaucoup être authentique. dans tes mots aussi. Tu viens me voir, je viens te voir, et voilà, et vu les moments, des fois, on va tellement mal que il faut, voilà, les amis sont importants, la famille, si on en a qui écoute, c'est important. Voilà, aller à quelqu'un qui va écouter sans juger et permettre de, voilà, de sortir les mots. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. J'avais envie de partager, enfin de montrer 2 livres. Je sais pas si toi, du coup, tu voulais peut-être aussi en partager sur un livre que tu as, sur les fleurs de bac? Oui, j'en ai 2. Et Oui. oui, d'accord. Tu Et du commences? coup, ouais, Tu bah, veux? si tu veux, je te laisse commencer, comme ça, après, je montrerai les miens, et puis on terminera du coup sur un petit texte qui a été écrit par le docteur Bach, que je trouve du coup lumineux, et que j'ai très envie de partager au plus grand nombre. Du coup. Eh ben, d'accord. Bah, alors je commence. Alors moi, je vais tout d'abord présenter le livre bah, voilà, du docteur Bach. Il regroupe, alors il a écrit 2 livres, si je me souviens pas bien.
des écrits, on va dire, c'est des livres qui sont pas très très gros, mais qui ont été regroupés dans celui-là. Donc La guérison par les fleurs. Donc ça regroupe donc 2 livres. Donc Libère, Guéris-toi toi-même, ouais, libère-toi Dr Bach et toi-même. les 12 guérisseurs. Donc ces 2 livres ont été Ouais, regroupés dans celui-là. Donc La guérison par les fleurs. Donc vraiment, ça parle de sa vie, de la façon très éclairée et spirituelle. Vraiment, il était très très éveillé. De sa génération, parce que encore maintenant, il nous éveille, il nous... Ouh là là, c'est... Je l'ai lu plusieurs fois, donc c'était la lecture d'accord. obligatoire de la formation. Donc la première fois, Oui, vraiment, je me suis dit, wow, ça revient, ça nous fait travailler, ça nous fait réfléchir. Et après, la deuxième fois, je l'ai plus compris. Et la troisième fois, ben là, d'accord. c'était pour ma formation. Voilà. Oui, mais du coup, voilà, Donc il est en le super. lisant plusieurs fois, tu l'as accueilli d'une Ah manière voilà, différente à chaque les fois. personnes, voilà, un d'Edouard Bach, hein, donc voilà. Alors édition, le courrier du livre, alors bien sûr on peut le trouver, hein. Et j'ai celui-là, alors celui-là il m'a guidé sur toute ma formation. Il est, alors, contrairement, il est énorme. Là, il explique tout de A à Z, spirituel, les corps physiques, corps mental, psychique, euh, Et comment voilà, ça avec agit, toutes en les fait, fleurs, sur les différents corps. D'accord. voilà, Ok. voilà. Et les fleurs, chacune avec tous les descriptifs. Alors, le négatif, le positif. Non, moi, je suis pas pour ça parce que chaque émotion n'est pas négative, c'est qu'elle apporte quelque chose de positif. Voilà. Oui, oui, Je sais bah pas oui, si on me bien sûr. comprend, hein. Si, si, moi, je suis. Voilà, hein. Donc là, je suis tombée, tu vois, voilà, je suis tombée sur Heather, la fleur de l'identité et de l'enfant dépendant, voilà, vers l'adulte indépendant, voilà. C'est tout à fait en continuité de ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc c'est un livre vraiment qui est très très riche, hein, donc Dr Bach, de Mechilde Schaeffer, alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, manuel complet des fleurs, quintessence florale du Dr Bach, initiation et perfectionnement. Donc pour les personnes qui sont clairement en formation, euh, ou tout simplement qui ont envie de découvrir le Dr Bach et toutes les fleurs vraiment dans la description. Voilà, celui-là, il est super. Alors, il est dans les éditions. Le courrier du livre Génial. aussi. Bon, voilà. Voilà. Ça va un petit, ça résonne avec les courriers de l'âme. C'est pas mal. Ah bah, et voilà, voilà le signe de Voilà. l'univers. C'est ça. Nous À sommes toi. guidés, c'est merveilleux. Et du coup, bah, de mon côté, j'ai le livre Le secret des fleurs de bac de Jérémy Hardwood. Voilà. Donc, c'est un livre qui doit dater un petit peu quand même déjà, des éditions Médicis. Donc, dedans, on va retrouver un petit peu ce que tu as aussi, c'est-à-dire les différents élixirs qui existent, comment ils sont composés, la fleur, à quoi ils servent, etc. Donc voilà, je trouve qu'il est joli, j'aime bien la couverture, je la trouve plutôt sympa. Et le deuxième livre, c'est des éditions Le Duc Pratique, et c'est Soigner ses enfants avec les fleurs de bac. Alors, attention, parce que du coup, c'est bien précisé dans le livre, elle le dit bien, page 17, d'ailleurs, parce que j'ai noté, pour le partager, parce que, attention, avertissement, euh, ce n'est pas du tout un livre qui vient soigner les maladies de l'enfant. Pas du tout, on n'en est pas là. C'est juste, il est question de soigner au sens, comme on disait tout à l'heure, de prendre soin. Voilà, de prendre soin, de chérir et de considérer les émotions de l'enfant. Moi, je le trouve plutôt bien fait parce que ça va aussi parler des adolescents, en fait. Voilà. Donc, en fait, il y a des thématiques assez précises, comme par exemple, tiens, là, je tombe sur mon enfant est adopté. Voilà. C'est vrai qu'à travers une expérience comme ça, effectivement, l'enfant, il peut se poser des questions, il se pose des questions en grandissant, ça peut peut-être accompagner. Voilà. Ça peut être, par exemple, mon enfant n'a pas confiance en lui. Donc voilà, mon enfant n'arrive pas à apprendre. Mon enfant se comporte comme le roi du monde. Ça me fait penser à quelqu'un. Tiens, Souvent à c'est l'âge peut-être à nous de de l'expliquer 4 de ans, hein. façon. Mais oui, c'est pour ça. Donc bon,
voilà, faut prendre avec des pincettes, encore une fois, tout ça, mais je trouve quand même qu'il est très, très bien fait. Et j'avais envie, du coup, de lire un passage qui est écrit dans le livre, c'est le docteur Bach, du coup, qui l'a écrit. Et je trouve que c'est très beau, en fait. Donc, je me permets, du coup, de le partager, à toi, Marie. Peut-être que tu l'as lu, du coup, je sais pas, parce que il est tiré, du livre qu'il a écrit en 32, Libère-toi toi-même. Je sais pas si Eh tu ben, l'as lu. oui, oui. Ben alors, il fait partie de ce Il fait, petit. il fait partie, du coup, de celui-là. Oui, je pense. Bah, je vais me dire. Alors après, peut-être que tout n'a pas été mis, mais voilà, peut-être qu'il est dedans. Je vais te dire Alors, du ça. coup, je me permets Ah, de vas-y, lire je le t'écoute. passage. C'est aussi simple que cela, l'histoire de la vie. Un jeune enfant a décidé de peindre une maison pour l'anniversaire de sa maman. Dans sa petite tête, la maison est déjà peinte. Elle sait à quoi elle ressemblera jusque dans ses moindres détails. Il ne reste qu'à mettre tout cela sur papier. L'enfant sort la boîte de peinture, les pinceaux, le chiffon et le plein d'enthousiasme et de joie se met au travail. Toute son attention et son intérêt sont centrés sur ce qu'elle fait. Rien ne peut la distraire de son travail. L'œuvre est terminée à temps pour l'anniversaire. De son mieux, elle a mis en forme son idée d'une maison. C'est une œuvre d'art car c'est ça sa création personnelle. Chaque coup de pinceau a été par amour pour sa mère. Chaque fenêtre, chaque porte ont été peintes avec la conviction que c'est là qu'elle devait être. Même si elle a l'air d'une botte de foin, c'est la maison la plus parfaite qui a jamais été peinte. C'est un succès car la petite artiste a mis tout son cœur, toute son âme et tout son être dans ce tableau. C'est cela la santé, c'est cela le succès, la joie et le vrai service, servir par amour en parfaite liberté à notre façon. Ainsi, nous arrivons dans ce monde en sachant quel tableau nous aurons à peindre, ayant déjà tracé notre chemin à travers la vie, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de matérialiser cela. Nous traversons la vie plein de joie et d'intérêt, concentrant toute notre attention sur le perfectionnement de ce tableau et du mieux que nous le pouvons, traduisons nos propres pensées et objectifs dans la vie physique de l'environnement que nous avons choisi. Alors, si nous poursuivons nos propres idéaux du début à la fin, nos propres désirs, avec toute la force que nous possédons, il n'y a pas d'échec. Notre vie aura été un grand succès, une vie heureuse et en santé. La même petite histoire de l'enfant peintre illustrera de quelle façon nous le permettons. Les difficultés de la vie peuvent interférer avec le succès, la joie et la santé et nous détourner du but de notre vie. L'enfant est absorbé joyeusement par sa peinture lorsque quelqu'un arrive et dit: Pourquoi ne pas mettre une fenêtre ici et une porte par là? Et bien sûr, le sentier dans le jardin doit aller comme ceci. Le résultat pour l'enfant sera une perte complète de l'intérêt qu'elle a porté à son travail. Elle continuera peut-être, mais en mettant les idées de quelqu'un d'autre sur le papier, elle peut se fâcher, être irritée, malheureuse, avoir peur de refuser ses suggestions. Peut-être détestera-t-elle la peinture et la déchirera-t-elle. La réaction dépendra du type d'enfant. La peinture, finalement, sera peut-être une maison reconnaissable, mais elle sera imparfaite. Et ce sera un échec, car elle sera l'interprétation des pensées d'un autre et pas celle de l'enfant. Elle sera d'aucune utilité comme cadeau d'anniversaire car elle ne sera peut-être pas terminée à temps et la maman devra peut-être attendre toute une autre année pour son cadeau. Et la conclusion de cette histoire, la voici. Voilà et voici ce qu'est la maladie. La réaction aux interférences. Les échecs temporaires et le malheur arrivent lorsque nous permettons aux autres d'interférer avec notre but dans la vie et d'implanter le doute, la peur ou l'indifférence dans notre esprit. Voilà, j'avais très à cœur de le lire. C'était un peu long. Merci pour ceux qui Non, ont mais suivi jusqu'au bout. Et le ça revient à ce message que tu est dis. très fort, hein. Le message est Il très est très fort. fort. Ah oui. Quel, Et dans la quel petite éveil. enfance, dans le métier de la petite enfance, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution à ce niveau-là. On laisse de plus en plus l'enfant interagir sans interagir, euh, que Avec ce qu'il l'adulte aurait. vienne, voilà, lui Oui, couper son son élan. rêve, voilà. Son élan créateur. Ce Tout à pourquoi il est fait, là. tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Et je trouve que c'est formidable parce que
si on pouvait tous se rappeler de cela et même en s'en rappelant, des fois c'est dur. Moi, je suis la première, par exemple, à être tout à fait en accord avec ce qu'il a exprimé, ce monsieur Bach. Et parfois, voilà, parfois ça peut être difficile parce qu'on est engrammé dans des habitudes, dans des mécanismes et tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, avec cette mini-conférence, on vient aussi donner de l'espoir parce qu'il y a des solutions qui sont là, il y a des personnes qui sont là, voilà, pour nous accompagner sur notre chemin, pour nous écouter, et on a des formidables remèdes pour nous aider à concrétiser cet appel de cœur et cet élan créatif. Et vraiment, si j'ai un message à passer, c'est mais écoutez-vous et allez vers ce qui vous appelle au plus profond, cette petite voix qui t'a appelé quand tu as vu ces flacons et vers quoi tu es allé. Écoutez-vous, mettez-vous Ouais. à œuvrer pour ce qui vous met en joie et ça fera du bien au monde en Et fait, parce qu'on est vraiment là pour aimez-vous, ça. aimez-vous, mais pas que le Et côté aimez-vous. physique. Aimez-vous dans la Ah totalité et non, et voir, oui, voilà, toute l'avancée que vous avez fait jusque-là et pas voir que le négatif, parce qu'on a souvent, on regarde souvent le côté qui nous déplaît, mais on voit pas le côté de l'avancée énorme qu'on fait chaque jour et les progrès qu'on a fait, les rêves qu'on a réalisés. Et non, on va se dire, bah non, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore été voyager, alors qu'on a fait on a fait vraiment des. on a fait un formidable pas Ouais, et surtout quand on est dans ces appels et quand on vient s'aimer, s'accueillir, c'est aussi ça fait écho au collectif, au plus grand nombre quoi. Voilà, tout on à est fait. là aussi pour œuvrer tous ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est une belle conclusion. En tout cas, merci Marilyn pour ta Merci joie, Elodie. pour ta bienveillance, ta douceur. Je Merci mettrai à de toi. toute façon les liens vers tes pages Facebook, Instagram, ton site internet aussi, puisque on ne l'a pas dit, mais tu as aussi une boutique hein, dans Une laquelle boutique en tu ligne. vends mais oui, une boutique en ligne, tout ce qui est maté, c'est ça, hein, on est d'accord. Maté, Donc tisane, quelques fleurs de bac aussi, mais c'est vrai que j'ai une belle gamme et puis tous mes accompagnements, tout ce que je propose et la voilà, tout ce que cartomancier tu aussi. proposes. Donc, je mettrai Voilà. tous les liens et voilà, merci pour le temps que tu m'as accordé. Ben, merci à Ça, toi et merci à vraiment. tous. Et merci à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Voilà, on vous embrasse bien fort. Marilyn, je te dis à très Oui, bientôt, très vite. moi aussi. Allez, bisous à tous. Allez, bisous à tous. Au revoir.